Bonjour à vous. Toujours dans le cadre du cours Base de données de la modélisation OSQL, nous allons voir dans cette vidéo comment créer les tables d'une base de données. Cette capsule est donc centrée sur la commande SQL dédiée à ce type d'opération, createTable. Le système de gestion de base de données relationnelles, ou SGBDR en abrégé, que nous utiliserons dans ce cours est PostgreSQL. Certains prononcent Postgres, d'autres Postgre, ou en extension PostgreSQL ou PostgreSQL. PostgreSQL est un outil libre, multiplateforme, performant et très avancé dans la conformité aux standards SQL. Il est construit sur une architecture client-serveur et nous utiliserons son client orienté ligne de commande, PSQL. La syntaxe complète de la commande createTable est complexe et longue. Dans ce cours, nous nous concentrerons sur l'essentiel nécessaire à la création des tables. Voici un petit extrait provenant de la documentation de PostgreSQL. Pour créer une table, il nous faut écrire la commande createTable, puis préciser le nom de la table qui doit être créée. Ensuite, à l'intérieur des parenthèses, et séparés par des virgules, on précise les noms de colonnes, leur type et les contraintes de colonnes. Enfin, à la fin de cette liste, on peut énumérer des contraintes de table. Par exemple, pour créer une petite table test avec une colonne col de type entier, on écrit createTable_test col integer. Ne pas oublier le point-virgule qui termine chaque instruction SQL. Dans un terminal PSQL, anti/d permet d'afficher l'ensemble des tables. Pour afficher le détail de la table test, nous tapons simplement anti/d test. Si on veut maintenant effacer la table test, on écrit drop table test. Reprenons notre table test. Pour afficher le contenu de la table test, il suffit d'écrire select étoile from test. Les instructions SQL qui commencent par select s'appellent des requêtes. La commande select fait l'objet d'une autre vidéo. Pour insérer des données dans cette table, il faut utiliser la commande insert into. Il est possible d'insérer plusieurs lignes à la fois en les séparant par des virgules. Il est même possible d'insérer le résultat complet d'une requête. Pour mettre à jour des données, on utilise la commande update. La clause set permet de préciser la nouvelle valeur et la clause where permet d'indiquer, grâce à une expression logique, les lignes qui seront impactées. Par exemple, pour changer les 5 en 10, on écrit update test set col égale 10 where col égale 5. Comme vous le voyez, cette commande est conçue pour modifier plusieurs lignes à la fois. Enfin, pour effacer des lignes, on utilise la commande delete from. Comme pour la commande update, on spécifie les lignes qui seront impactées grâce à une expression logique dans la clause where. PostgreSQL propose un large choix de types de données. Les plus courants sont les entiers, les réels et les chaînes de caractères. Ainsi, pour créer une table personne avec une colonne prénom et une colonne nom, on peut utiliser le type varchar, qui est le plus courant pour les chaînes de caractères. Contrairement à une variable dans la plupart des langages de programmation, dans le domaine des bases de données, une case dans une table peut très bien ne pas recevoir de valeur. Si on veut imposer que le nom d'une personne contienne bien une valeur, il faut ajouter la contrainte de non-nullité, not null, sur cette colonne. Attention, une chaîne vide est bien une valeur. Si notre objectif est que le nom soit renseigné, il faut que la chaîne ne soit pas vide. On peut imposer cela avec une contrainte de vérification check. Ajoutons maintenant la colonne numéro de sécurité sociale à notre table personne. Ce numéro faisant 13 chiffres, le mieux est probablement d'utiliser le type char de 13. D'autre part,
Deux personnes différentes ne devraient pas avoir le même numéro de sécurité sociale. Pour garantir cela, il faut ajouter la contrainte unique à ce champ. La contrainte unique ne signifie pas que la colonne est une clé, étant donné qu'il peut ne pas être renseigné. La contrainte de clé est la combinaison des contraintes unique et note nulle. Notons que toute table devrait posséder une clé. La contrainte de clé primaire s'écrit primary key et implique automatiquement la double contrainte unique et note nulle. Une table peut posséder plusieurs clés, mais une seule clé primaire. Une bonne pratique est de ne jamais utiliser une valeur du monde réel comme clé primaire. Il est donc judicieux d'ajouter une clé primaire à notre table personne. Supposons maintenant que l'on souhaite représenter dans notre base de données des tuteurs légaux de personnes. On considère qu'une personne n'a pas forcément de tuteur, mais peut en avoir un et pas plus. On considère aussi qu'une personne peut être le tuteur de plusieurs personnes. Pour représenter cela, on crée une table tuteur légal qui comporte deux colonnes. Une colonne ID personne qui fait référence à une personne qui possède un tuteur, et une colonne tuteur qui fait référence à la personne qui est le tuteur. Comme une personne ne peut avoir qu'un tuteur, la colonne ID personne constitue une bonne clé pour la table tuteur légal. Chacune des deux colonnes de la table fait référence à la table personne. On dit que ID personne est une clé étrangère qui fait référence à la table personne, et que tuteur est également une clé étrangère qui fait aussi référence à la table personne. Ces contraintes de référence rendent la table tuteur légal dépendante de la table personne. Un premier impact est d'imposer un ordre dans la création et l'effacement de ces tables. D'autre part, quand une ligne est insérée ou modifiée dans la table tuteur légal, le SGBD doit s'assurer que les objets référencés existent bien dans la table personne. Le cas échéant, le SGBD doit interdire l'opération sur la table tuteur légal. Enfin, quand une ligne est supprimée ou modifiée dans la table personne, le SGBD doit s'assurer que l'ID personne qui disparaît ou change n'était pas ciblée par la table tuteur légal. Le cas échéant, le SGBD doit interdire l'opération sur la table personne. Il est possible de changer ce dernier comportement en précisant onDelete cascade ou onDelete set null lors de la déclaration des contraintes de référence. Avec onDelete cascade, la suppression d'une personne ne sera plus empêchée, mais pourra entraîner des suppressions de lignes dans la table tuteur légal. Avec onDelete set null, la suppression d'une personne pourra entraîner la disparition des valeurs concernées dans la table tuteur légal. Nous venons de passer en revue les principales contraintes de colonne. Ces contraintes existent également sous la forme de contraintes de table, quand les contraintes concernent non pas une, mais plusieurs colonnes. Par exemple, nous avons utilisé une contrainte check de colonnes pour imposer que le nom soit renseigné. Pour imposer que, indifféremment, le prénom ou le nom soit renseigné, il faut utiliser une contrainte check de table. Supposons maintenant qu'une personne peut avoir plusieurs tuteurs. Dans ce cas, la clé primaire de la table tuteur légal n'est plus la colonne ID personne, mais le couple de colonnes ID personne tuteur. Dans ce cas, il nous faut utiliser une contrainte primary key de table. Dernier exemple, pour indiquer qu'une personne ne peut être le tuteur d'elle-même, on peut utiliser une nouvelle contrainte check de table. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Pour créer des tables dans une base de données, nous avons vu qu'il faut utiliser la commande createTable. On précise, bien entendu, le nom de la table qui doit être créée. Ensuite, il faut énumérer la liste des colonnes qui composent la table. Pour chacune des colonnes, il faut préciser son type et d'éventuelles contraintes de colonnes. À la fin de cette liste, le cas échéant,
il est possible de spécifier des contraintes de table. L'insertion des lignes dans une table se fait avec la commande insert_into, qui permet d'insérer une ligne, plusieurs lignes, ou bien l'ensemble des lignes qui résultent d'une requête. La modification de ligne est réalisée avec la commande update. Et on utilise la commande deleteFrom pour supprimer une ou plusieurs lignes. Pour finir, la commande dropTable permet de supprimer une table.